Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Contente de vous retrouver, tous mes nouveaux et mes anciens abonnés. Voici le modèle qu'on va essayer de réaliser aujourd'hui. Regarde bien, j'ai pris mon patron de base. Je vais marquer la ligne de ma petite carrure, ok? Ici aussi, c'est la ligne du buste ou grande carrure ou poitrine. Ici, c'est la ligne de la taille. Et tout en bas, c'est la ligne de la hanche. J'aimerais bien que vous soyez très attentifs. Ici, c'est le dos de mon patron. Je vais tracer et le dos et le devant. Ici, c'est la ligne de l'emmanchure. Ok, tout est bien fait. Alors, il y a la première ligne qui est pour le dos et la deuxième qui représente le devant. Voilà, à côté. Ici, c'est la pince. Après, voilà. Vous allez voir. La première chose que je fais, je vais descendre de 1 cm. Je vais marquer le dos. Mais par contre, ici, je l'avais fait en pente, mais c'est tout droit en fait. Mais je vous le dis parce que je n'avais pas envie de refaire le patron. Ici, c'est le devant. Ici, c'est le dos. Après, vous allez voir après. Je vais vous le signaler. Après, ici, c'est le dos et le devant. Ici, c'est l'encolure du dos. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer et le dos et le devant en même temps. Après, voilà le modèle. Il y a un petit V par devant. Mais par contre, ça ne se voit pas trop parce que l'écran était trop. Du coup, je vais dégager de 2 cm. Mais par contre, je ne vais pas dégager de 2 cm. Je dégage de 1 cm. Je vais garder 1 cm pour la valeur de couture intégrée dans le patron. Du coup, je retrace ma nouvelle ligne en dégageant le coup de 1 cm. Du coup, là, je vais tracer le V du devant. Alors, ça, c'est pour le devant. Je vais toujours suivre la même ligne du devant. Si vous voulez, vous pouvez le descendre jusqu'en bas au niveau de la poitrine. Moi, je ne le fais pas comme ça. Je le descends pas jusqu'en bas parce que moi, je me suis dit, si vous voulez porter la robe sans la chemise, au moins pour que ça ne soit pas décolleté. Je descends d'une valeur de 21 cm ici. Et voilà. Après la valeur de 21 cm, je mesure, je vais prendre la moitié de 21 cm, ok? Du coup, je vais rentrer de 1 cm qui va me faire un petit creux légèrement, une petite forme légèrement arrondie, comme je l'ai vu sur le patron. Ok? Si vous voulez que ça soit plus dégagé, vous pouvez le faire jusqu'à 2, jusqu'à 3 cm. C'est à vous de voir. Moi, c'est la base que je fais. Ok, après avoir tracé tout ça, je vais mesurer une petite valeur de 3 cm pour l'ouverture du dos. Vous voyez, le rouge, je vous signale, j'utilise la partie rouge pour le dos et la partie noire pour le devant. Ici, c'est pour le dos. Comme je vous ai dit qu'il fallait que le dos soit un tout petit peu plus long que le devant pour que ça ne tire pas par derrière. Alors, au niveau de l'emmanchure, ça va être trop large. Je remonte de 3 cm. Mais par contre, j'aurai une nouvelle formule pour vous, pour un patron de robe de base qui va mieux ajuster à vos emmanchures parce qu'on n'a pas tous les mêmes formes. Du coup, après avoir remonté de 3 cm, je retrace ma nouvelle ligne. Le pourquoi, pour que ça soit pas trop large, sinon ça va bailler. Après, je retrace aussi, je prolonge aussi mes 2 petites lignes de côté. J'espère que vous avez bien compris. Regarde bien. Pour le devant aussi, je vais retracer. J'ai 2 nouvelles lignes parce qu'il y a une modification. Ça, la deuxième ligne là, c'est pour le devant. Regarde bien. Ici, c'est pour le devant qui est plus creux en noir.
Et en rouge, c'est pour le dos qui est moins creux que le devant. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En premier lieu, je vais couper mon patron pour utiliser la partie du dos. Après, je vais enlever la partie du dos pour pouvoir couper, pour pouvoir former mon devant. C'est très simple, mais ça demande un petit peu d'attention. C'est normal. Parce que ces explications-là, c'est que dans une école qu'on va vous le faire. Moi, je veux que vous soyez je veux vous voir progresser. Je prends le temps de bien vous expliquer, au moins ça va bien rentrer dans la tête. Nous allons voir. Ici pour le dos, j'aurai pas besoin les pinces dessous de bras. En premier lieu, je vous montre quand vous n'aurez pas besoin les pinces dessous de bras. Avec le même patron, je ferme ma pince. Comme quoi, ça ne va pas répéter sur mon tissu. Je l'ai fermé parce que j'en ai pas besoin. Après avoir fermé, il y a une différence. Moi, au lieu de retracer un autre patron, j'ai pris juste un petit morceau pour compléter la différence. Vous voyez, je retrace. Voilà, ça donne ça. Et puis, je reforme. Du coup, ça complète la partie manquante. Ça, c'était une démonstration pour que vous voyez clairement. Maintenant, je vous montre le tissu est stretch. Ici, c'est la largeur du tissu. Je vous montre encore une autre astuce. Pourvu que c'est stretch, je n'ai pas besoin des pinces. Du coup, c'était pour ici, j'ai défait ma pince pour vous montrer l'autre astuce encore. Du coup, j'ai pas besoin de pince là-dedans. Si vous n'avez pas besoin de pince sur le patron de base, vous fermez aussi la pince. Du coup, en coupant le tissu, on n'aura pas de pince ni pendant que vous allez construire la robe et confectionner la robe, la pince, ce sera annulé. Ça, c'est pour la partie du dos. J'ai pas besoin. Pas besoin ni la pince de dessous de bras, ni la pince du milieu. Pour normal. J'ai fermé les deux. Ça, encore une autre astuce. Si vous ne voulez pas fermer la pince, je prends, comme j'ai 3 cm pour les pinces, je vais prendre 3 cm, je mesure la longueur, je vais le porter à côté, ok? Je mesure là-haut aussi, je vais le porter à côté. Du coup, la pince, je vais carrément éliminer dans le patron la valeur de la pince. Voilà, ce que j'avais au milieu, je l'ai porté sur les côtés pour pouvoir éliminer carrément. Regarde bien. Ça, c'est deuxième façon que vous pouvez faire. C'est très important. Alors, je mesure, je vérifie. Pour que vous voyez mieux, je vais le faire avec le feutre. Et voilà. Du coup, cette partie-là, je vais le couper et jeter. Mais n'oubliez pas ce que je veux vous dire. En cousant un tissu stretch, vous n'allez pas prendre votre patron normal. Vous allez prendre votre tour de taille, vos tailles moins 6 cm au niveau de poitrine, au niveau de la taille, au niveau de la hanche, parce que sinon, la robe ne va pas être moulant sur vous. C'est la raison pour laquelle vous enlevez 6 cm au moins pour que la robe soit vraiment près du corps parce qu'il y a suffisamment d'élastique là-dedans pour faire la valeur de... il y a suffisamment d'élastique là-dedans pour enlever les avantages. OK. Alors, je coupe le devant en premier lieu. Maintenant, j'ai fini de couper le devant, le dos d'abord, désolé. Maintenant, je vais couper le devant. Regarde bien. Ici,
je coupe la partie du devant. Maintenant, je vais transformer le patron pour le devant. Alors, ici, c'est l'emmanchure. Je vais enlever la partie de l'emmanchure du dos aussi dans le patron pour que ça me reste que la partie du devant. Voilà. Et ça, c'est le devant. Maintenant, pour l'ouverture du dos, comme le patron, je vais peut-être avoir besoin, eh bien, au lieu de les couper, je les plie. Voilà, regardez, je les plié. Il y a un petit chat sous ma table. Hein. Et voilà, je l'ai plié. Après, c'est ici que je vous ai dit qu'il fallait le faire tout droit. Je l'avais rectifié. J'ai coupé aussi la partie du dos ici. Maintenant, je ferme, je pose mon patron. Vous pouvez bien remarquer maintenant. Je pose mon patron, j'attache. Si vous voyez bien, la pince du côté, maintenant, je l'ai ouverte. Je n'ai pas fermé la pince sous le bras. Je l'ai laissée. En plus, j'ai rajouté la valeur de couture moi-même. Mais vous n'oubliez pas de rajouter la valeur de couture. OK? Voilà. Moi, j'ai fait ma valeur de couture. Du coup, je coupe tout. Et en même temps, maintenant, je vais couper mes biais. Ici, je tire la largeur et la longueur du tissu. Après, je les plie dans le sens de travers ou on peut dire diagonale. C'est dans ce sens-là qu'on coupe le biais. C'est la façon c'est le côté plus élastique dans le tissu quand vous coupez en biais qui va vous donner une meilleure finition. Regarde bien. Alors, je coupe toutes mes parties, tous les biais que j'aurai besoin pour faire l'emmanchure et l'encolure. Alors, je repose encore le patron sur le tissu pour pouvoir relever la valeur de ma pince, de mes pinces. OK? J'ai mis un petit point de repère. Voilà. Après, maintenant, je vais former mes pinces du sous-bras dans la même forme que j'avais. Voilà, je prends la longueur de ma pince et puis pour pouvoir le faire dans le même sens. Comme ce tissu, c'est un tissu qui est un peu compliqué, la trace, ça ne va pas se voir. Et vous, si vous avez un autre tissu, vous pouvez le faire avec une craie ou quoi que ce soit. Là, j'ai mes yeux pour voir si toutes mes pinces sont de la même hauteur. OK? En cas où, pour pouvoir rectifier. Alors, je vous montre comment je vais mettre les biais dans les coups. Voilà, c'est comme ça c'est mon col V. Alors, voilà comment on raccommode les biais. On le fait dans le sens contraire, les deux côtés, on les croise pour les attacher. Peut-être que je n'ai pas les bonnes explications pour vous faire comprendre, mais avec l'image, je pense que ça va vous aider. OK? Quand vous le tournez, ça vous donne toujours le même sens du biais. Après, je vais coudre comme ça. Maintenant, je vais coudre mes biais. Après, voilà. Après, quand j'aurai terminé, je couds aussi mes pinces. Quand j'aurai terminé encore, je pose un côté du dos sur le devant parce que j'ai 3 parties de ma robe, parce qu'il y aura une petite ouverture dans le dos. Et par contre, cette robe, c'est une robe de base. Hein. C'est une robe de base, vous voyez, sauf avec des petites modifications. Par contre, quand j'avais fait le patron de base, je n'avais pas réalisé la robe. Maintenant, c'est une bonne occasion pour voir comment on peut le réaliser. Maintenant, après avoir fini d'attacher, je vais coudre les 2 épaules de ma robe.
Je vais bientôt aussi vous poster la vidéo du béret parce que le béret, il est doublé. C'est pas comme celui que j'ai déjà sur le site. C'est pareil, mais il est doublé. Après maintenant, j'ai pris mon billet. Je vais le poser partout dans le tour de mon encolure. OK? Après, sans oublier, ouvrir aussi la couture de mon billet. Sinon, ça va faire une bosse à l'intérieur, une grosse épaisseur. Voilà, après avoir attaché, voilà ce que ça donne. Du coup, je vais coudre le tout, ok, bien comme il faut, soigneusement. Maintenant, ici, c'est la rencontre du V. Pour pouvoir dégager, je coupe, ok, pour dégager la couture, pour que je ne perds pas ma forme en V. Ça, c'est l'encolure du dos qui est un petit peu rond. Pour garder la forme ronde, eh bien, je crante pour lâcher la couture. Maintenant, je pousse la couture vers la droite pour pouvoir surpiquer pour faire obéir mon biais dans l'encolure. OK? Voilà, regarde bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Quand on fait ça, la couture est bien obéie à l'intérieur. Quand j'aurai fini, je plie une première fois, une deuxième fois. Là, je vais faire une jolie petite finition dans ma robe pour que ma robe ne ressemble pas à une pacotille. Prenez bien votre temps pour bien l'enrouler. Vous attachez comme il faut, ok, pour que la finition soit jolie. Un conseil que je peux vous donner, voilà ce que ça donne. Voilà comme ça. Une robe peut être bien coupée, un tissu, mais si la finition n'est pas à l'ordre du jour, votre robe, ça va pas ressembler grand-chose. C'est toujours la finition qui joue sur la beauté de votre réalisation. Alors, en arrivant ici dans le V, je vais soulever mon pied de biche pour pivoter, ok, pour garder la même forme de mon V dans l'encolure. Là, on pivote. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça fait une belle petite finition après avoir repassé au fer. Ça me donne ça. Maintenant, je vais poser mes biais aussi dans les emmanchures des deux côtés. Après avoir les attachés, maintenant, je vais les coudre. J'ai déjà cousu. Maintenant, je vais faire la même chose. Pourvu que c'est des formes rondes, je prends mes ciseaux, je vais cranter pour pouvoir lâcher les coutures pour que la forme ronde soit bien, soit bien vue. Maintenant, j'attache les deux côtés. Je vais faire les deux côtés de ma robe. Je vais bien les attacher. Après, je vais les coudre les deux côtés. Voilà, c'est toujours les mêmes procédés. OK?
Je fais pareil pour les deux côtés. Maintenant, je vais tous les attacher. Je vais coudre les deux côtés comme ça après avoir attaché. Maintenant, je vais faire pareil pour l'emmanchure. Je vais couper un petit bout, sinon ça va nous empêcher de bien l'enrouler. Après, je l'enroule bien comme il faut pour pouvoir faire la même chose. J'attache bien le tour de mon emmanchure. Voilà, maintenant ça donne ça. Maintenant, quand j'aurai terminé, je vais profiter pour faire l'ourlet. Je fais une petite ourlette de 2 cm. Ça dépend la valeur que vous avez laissée. Moi, j'avais prévu de faire une petite ourlette de 2 cm. Si vous voulez une petite ourlette plus grande, vous pouvez laisser autant que vous voulez, c'est à vous de voir. Du coup, j'attache le tour. Après, je vais coudre le bas de ma robe partout comme ça. Après, quand j'aurai terminé de finir de faire mes ourlets, maintenant, on va passer à la fermeture. Je pense que la fermeture, voilà, c'est une fermeture avec des dents, je ne sais pas si c'est dents qu'on peut dire, en ferraille. Du coup, il y a une façon de le faire. Du coup, il faut les coudre comme vous le voyez. Je le mets à l'envers, je l'ai cousu l'endroit contre endroit. L'endroit de la fermeture contre l'endroit de la robe. OK? Ça, c'est une façon qu'on peut coudre ces genres de fermeture. Du coup, ça va être vraiment visible dans la robe. Je pense que vous avez l'habitude de voir des fermetures comme ça. Après avoir attaché la fermeture, bien comme il faut, regardez. Maintenant, je vais faire pareil pour l'autre côté. OK? Endroit contre endroit. Maintenant, regarde bien. Maintenant, avec la tête, je prends la tête, je le mets, pouce comme ça. Après, OK, je vais remonter. Après, je referme à l'intérieur de la couture. Vous allez voir après. Maintenant, quand j'aurai fini d'attacher ma fermeture, regarde bien, maintenant je vais le coudre. Alors, je prends le pied spécial. Il y a un côté droit, un côté gauche. Ça veut dire c'est à vous. Quand vous allez coudre le côté droit de la fermeture, vous mettez le pied du côté droit. Vous l'attachez, vous l'enclenchez du côté droit. Quand vous allez le faire du côté gauche, c'est pareil, vous le mettez du côté gauche aussi. Ça dépend ça dépend où vous allez coudre, le côté que vous allez coudre dans la fermeture. Après, si vous voyez des fois quand vous cousez une fermeture, vous avez du mal. Oui, si vous avez du mal, eh bien, n'hésitez pas à l'ouvrir parce que la clé, des fois, ça gêne. Eh bien, du coup,
on le descend là où ça va pas gêner. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon, voilà. Maintenant, j'ai fini de coudre la fermeture. OK, vous voyez, c'est bien visible. Ces fermetures-là, très souvent, c'est comme ça qu'on le fait. Maintenant, vous pouvez voir comment j'avais fait la tête. Du coup, la tête de la fermeture, je l'ai bien attachée. Voilà. Du coup, je vais le fermer. Je vais reprendre la couture pour mieux fixer cette partie. OK, je l'attache. OK, du coup, je fais pareil pour l'autre. Je vous montre aussi. Je reprends la petite couture aussi. Mais par contre, après, je vais surpiquer la fermeture pour que ça soit bien stable dans la robe. Comme je suis en train de faire, je vais surpiquer tout le long avec des coutures bien droites aussi pour stabiliser la couture. Et sans oublier, quand vous arrivez en bas, eh bien, vous pivotez, OK, pour passer de l'autre côté. Mais par contre, c'est pas sur les dents, hein, parce que si vous le faites sur les dents, ça risque de casser l'aiguille. Maintenant, ma vidéo est presque terminée. Je vous laisse quelques petites photos. Vous allez me dire, est-ce que j'ai réussi le modèle ou pas? Alors, d'après la photo, est-ce que le modèle est réussi? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et liker, partager. Et je vous dis à très bientôt sans oublier de commenter. Ciao!